Vous êtes sur Akoum Radio 98.3. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Bonjour à tous et bienvenue sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. Vous êtes sur 98.3 Libreville au Gabon. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes et sur www.akoumradio.fm. Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs. Tout au long de nos émissions, nous serons accompagnés par Dr Angué Marcia et Pouspé Mangoy, conseiller technique au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Ensemble, nous aborderons des sujets variés sur la santé, à savoir les maladies, leurs symptômes, comment les prévenir et surtout les bonnes habitudes à avoir, qui consulter et à quel moment le faire. Aujourd'hui, nous vous parlons de la pyramide sanitaire au Gabon. Donc au cours de cette émission, nous allons découvrir ensemble comment est organisé le système de santé dans notre pays. Aujourd'hui, vous connaissez le principe de l'émission. Donc dans un premier temps, nous ferons un point sur l'actualité santé au Gabon, puis nous aborderons notre thématique du jour pendant l'entretien avec notre médecin conseil. Après quoi, nous vous dévoilerons notre astuce de grand-mère qui sera suivie de la rubrique l'alicament du jour. Mais avant, pause jingle. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Vous êtes sur Akoum Radio 98.3 FM, vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs. Donc sans plus tarder, comme annoncé, nous allons faire un tour sur l'actualité santé au Gabon cette semaine. Alors pour rappel, le CHU Mère et Enfants Fondation Jeanne Bory de Libreville organise une campagne de chirurgie pédiatrique 100% gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans. Cette campagne, lancée le 3 avril dernier, se poursuivra jusqu'au 30 juin 2023. Donc pour rappel, il s'agit d'un programme en 3 phases. Donc la première du 3 au 28 avril 2023, consultation gratuite au CHU Mère et Enfants Fondation Jeanne Bory du lundi au vendredi de 14h à 17h, qui sera suivie de 2 phases chirurgicales, donc la chirurgie pathologie, urologie et génitale ambiguïté sexuelle du 1er au 30 mai 2023, en association bien entendu avec des experts étrangers, et la chirurgie des fentes labio-palatines du 1er au 30 juin 2023, toujours en association avec des experts étrangers. Donc tout est absolument gratuit. Alors bonjour docteur. Bonjour l'Obs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors dites-moi docteur, pathologie urologique et génitale, ambiguïté sexuelle et fente labio-palatine. Concrètement docteur, de quelle maladie ou malformation s'agit-il exactement? Vous avez très bien utilisé la terminologie. Il s'agit ici en fait de malformations qu'on peut retrouver chez les enfants. Lorsqu'on parle de fente labio-palatine, nous parlons effectivement des becs de lièvre. Ce sont des anomalies qui peuvent se situer au niveau de la lèvre supérieure ou inférieure, qui peuvent effectivement toucher le palais et qui peuvent même aller jusqu'au nez. Donc ce sont quand même des pathologies qui nécessitent une reconstruction chirurgicale par des chirurgiens pédiatriques, par des chirurgiens esthétiques et par des chirurgiens dentistes. On parle également de chirurgie urologique. On pourrait avoir certaines anomalies telles que
un malpositionnement du méa urétral. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas du tout compliqué. C'est tout simplement l'ouverture par laquelle sortent les urines. D'accord. Et parfois, elle est mal positionnée. Et du coup, il faut la replacer au bon endroit, donc tout au bout du gland. Et ce sont des pathologies qui sont très fréquentes chez les petits garçons. Et c'est pour ça que c'est très important, lorsque on vient d'accoucher, de se faire examiner par un médecin pour qu'il puisse remarquer s'il y a un problème ou non. Donc, toutes ces pathologies sont correctibles. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir tout un système qui va nous permettre de prendre en charge ces enfants-là très rapidement. D'accord, très bien. Donc, j'espère en tout cas que les auditeurs ont bien compris, parce que je vous avoue que quand moi j'ai regardé, je me suis dit mais de quoi il s'agit? Pourquoi ils ont toujours des termes aussi compliqués? C'est pas possible. Donc, en français simple, donc c'est vraiment les malformations des parties génitales chez les enfants, filles et garçons. Et pour tout ce qui est fente labiopalatine, on parle de bec de lièvre, hein, c'est ça? C'est bien ça. En tout cas, dans le doute, n'hésitez pas, faites-vous consulter pour au moins avoir un diagnostic fiable et voir quelle serait la prise en charge appropriée pour votre enfant. Tout à fait. Alors, donc, vous avez un enfant à la maison, chers auditeurs, qui a une malformation sur les parties génitales. Votre enfant a entre 0 et 15 ans. N'hésitez pas. Renseignez-vous. Allez du côté du CHU Jeanne Bory Mère et Enfant, la Fondation Jeanne Bory Mère et Enfant, du côté du bord de mer. Et renseignez-vous pour en savoir un peu plus. Si ça se trouve, votre enfant est peut-être concerné par cette campagne-là. Autant en profiter. C'est 100% gratuit. Donc voilà. Donc on continue avec l'actualité. Donc nous parlons d'une information au niveau du ministère de la Santé. Donc le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr Guy-Patrick Obiandon, a présidé lundi 3 avril les travaux du 6e comité de pilotage du projet d'appui au secteur santé phase 2. Donc en présence de différents administrateurs, dont la chargée de mission régionale de l'Agence française de développement AFD, Madame Gulnoza Kalins. Donc l'objectif poursuivi par ces travaux était de faire une évaluation à mi-parcours de l'état d'avancement des composantes du projet PASS 2. Docteur Anguet, projet PASS 2 concrètement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça change pour la population? Très bien, c'est bien d'en parler parce que c'est un projet important qui est d'ailleurs, je tiens à le préciser, financé par le gouvernement gabonais et qui touche la réhabilitation des structures sanitaires au Gabon. Plusieurs zones ont été ciblées. C'est donc, comme vous le disiez, le plan d'appui au système de santé. Ça nous permet effectivement de créer de nouvelles structures et de réhabiliter celles qui ont un besoin d'être agrandies, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons pu déjà réceptionner à peu près 8 structures qui ont déjà été réhabilitées, particulièrement l'hôpital départemental d'Ovan, qui est donc désormais aujourd'hui une structure sanitaire de niveau 2 et nous allons parler des différences entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Très bien. Alors voilà pour l'actualité cette semaine. On est vraiment resté focus sur les plus importantes. Nous revenons vers vous pour l'entretien juste après la pause jingle. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Acum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Vous êtes de retour sur nos antennes, toujours sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs et le médecin conseil Dr Anguet Marcia et Pouspé Mangoy. Alors, comme vous le savez, le 7 avril dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale de la santé placée sous le thème Santé pour tous. Cette thématique souligne l'importance d'un accès à la santé, à une santé de qualité, donc pour tous les individus, sans discrimination aucune. Donc au Gabon, le système de santé est organisé autour d'une pyramide sanitaire qui comprend différents niveaux de soins. Alors aujourd'hui, nous vous expliquerons comment fonctionne cette pyramide sanitaire gabonaise, vers quelle structure se rendre et quels spécialistes y trouver pour une meilleure prise en charge. Pour en parler, Dr Anguet,
médecin conseil de l'émission, nous éclaire sur le sujet. Docteur, à vous. Merci bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que la pyramide sanitaire ? Alors, la pyramide sanitaire, c'est très simple. C'est tout simplement le système organisationnel de notre système de santé. À la base de la pyramide, nous avons les structures de soins de base. On parle ici des dispensaires, des cases de santé, de vraiment la structure de proximité au niveau des villages, au niveau des communautés. Donc, c'est vraiment la médecine communautaire. D'ailleurs, je tiens déjà à vous préparer au fait que nous allons lancer le premier programme national de santé communautaire au Gabon qui nous permettra de former des personnes qui ne sont pas du corps médical mais qui seront habilitées à faire certains gestes pour le suivi des maladies au sein des populations. Le niveau 2, c'est le niveau intermédiaire. Ici, on parle des hôpitaux. On a les hôpitaux d'arrondissement tels que l'hôpital de la coopération sino-gabonaise et l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise qui sont simplement des exemples. Ce sont des structures de niveau supérieur qui ont la capacité d'hospitaliser, ce qui est différent d'un centre de santé qui fait donc partie du niveau 1, qui fait simplement de la médecine ambulatoire. Et au tout haut de l'échelle, nous avons le niveau 3. Le niveau 3, il s'agit ici des centres hospitaliers universitaires. C'est donc la crème de la crème du système de soins. Ça nous permet effectivement d'avoir des techniques de pointe. Donc, lorsque vous avez mal à la tête, vous n'allez pas dans un CHU, vous allez dans un centre de santé parce que c'est votre unité de soins de base. C'est vrai, docteur, qu'on a tendance à dire quand on va pas bien, oh, je vais aller du côté du CHU de Libreville, je vais à Ovendo, je vais à Kanda. Mais en fait, on a justement dans notre pyramide sanitaire ces structures-là qui sont, on va dire, proches de chez nous parce qu'elles sont en plein dans nos quartiers et malheureusement, souvent, la population a tendance à penser qu'il n'y a pas forcément de bons médecins. C'est peut-être pour ça qu'ils n'y vont pas. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet ? En fait, la problématique est double. Je ne vais pas dire que c'est une problématique, je vais plutôt dire que c'est un constat. Certaines personnes affectionnent certaines structures, tout simplement parce qu'ils ont un attachement particulier. Si vous êtes né au CHU de Libreville, vous aurez tendance à constamment aller consulter là-bas, qui est donc le premier grand hôpital du Gabon. Le plus grand d'ailleurs, parce qu'il reçoit à peu près 4000 consultations jour. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est énorme. Donc, il y a quand même un énorme trafic qui fait en sorte que les gens ont tendance à aller dans la plus grande structure parce qu'elle est la plus visible. Mais en réalité, pour tous les petits bobos, vous devez vous rendre dans les centres de santé. Les centres de santé, aujourd'hui, on en a un par arrondissement. Donc, si vous êtes à Awenje, vous allez au centre de santé d'Awenje. Et à ce niveau, vous allez trouver tous les services de base. Ça veut dire médecine générale, ça veut dire la pédiatrie, ça veut dire les soins de la femme enceinte. Donc, ce qu'on appelait PMI. PMI, justement, voilà. C'est ce que j'allais vous demander. Les soins les centres de santé aujourd'hui, infantiles. C'est ce qu'on appelait avant PMI. Absolument. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Donc, absolument. On peut y aller, qu'on soit un homme, un jeune homme, une femme, une personne âgée, etc. On peut trouver des médecins généralistes et spécialisés dans ces centres de santé. Absolument. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, comme le centre de santé de Glace, ont même des dentistes, ont même certains soins qui sont un peu plus spécialisés, mais qui, à cause du bassin de population qu'ils servent, ont été orientés dans ce sens-là pour leur permettre d'améliorer l'offre de soins. D'accord. Donc, la pyramide sanitaire, on a dit 3 niveaux. Premier niveau, vous aviez dit ? Le niveau de base. Le niveau de base. Là, vous allez trouver vos centres de santé, vos dispensaires, vos cases de santé et très bientôt vos agents de santé communautaire. Et je suis très fière de ce programme qui a été mis en œuvre effectivement par Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr Guy-Patrick Obiandon, dans le cadre du plan d'accélération de la transformation qui vise à opérationnaliser les départements sanitaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut renforcer les soins de santé primaire et faciliter l'accès aux soins à tous les Gabonais. Donc on est en plein dans la thématique de la journée mondiale 2023, santé pour tous. Dans la thématique. Effectivement, on a célébré la journée mondiale de la santé. C'est donc la 75e journée. Qui coïncide avec l'anniversaire de l'OMS d'ailleurs, qui est présente également au niveau du Gabon. Exactement. Vraiment, c'est un anniversaire très particulier et le but de cette célébration, c'est vraiment de nous rappeler que la santé, c'est un droit. La santé est accessible et de
devrait être accessible à tous sans aucune discrimination et que le gouvernement doit toujours continuer à faire des efforts pour promouvoir la santé. Attention, la santé, c'est 3 secteurs. C'est d'abord la promotion de la santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je reste en bonne santé? Écoutez Yemi, votre partenaire santé, c'est déjà la première chose. C'est la première chose. C'est une émission de proximité, justement, qui a pour objectif de valoriser la santé auprès de la population et donner ces informations qu'on n'a pas forcément au quotidien. C'est exactement ça. Le deuxième aspect de la santé, c'est la prévention. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter de tomber malade? Bien manger, faire du sport, être dans un environnement propre, éviter de fumer et de boire trop d'alcool. Et le troisième, c'est le curatif. Une fois que je suis malade, où est-ce que je peux aller pour me faire soigner? Et entre là, votre pyramide sanitaire qui est donc votre architecture pour vous servir. Très bien, c'est tellement bien dit. Alors, on va revenir rapidement sur ces différentes structures sanitaires. Qu'est-ce qui caractérise en fait qu'on affecte un médecin plutôt dans une structure de proximité plutôt qu'au CHU ou au CHR? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Il y a quelques critères de sélection parce que la mission d'un CHU, donc Centre Hospitalier Universitaire, c'est aussi l'enseignement et la recherche. Donc, on va privilégier les profils sanitaires qui sont justement engagés dans ce cursus-là. Beaucoup de médecins font des spécialisations et donc, ils ont besoin d'être encadrés par des professeurs ou des maîtres de conférences. Et du coup, vous devez forcément être dans un centre hospitalier universitaire. Donc, c'est un peu ça la particularité. Au niveau des centres de santé, on va vraiment sélectionner ou privilégier les profils de base parce qu'on traite vraiment les maladies courantes. D'accord. Ce qui explique qu'on va plutôt privilégier des médecins généralistes, des pédiatres, des dentistes, des cardiologues, parce que eux, ils vont faire vraiment la médecine courante qui va permettre aux gens d'éviter d'aller jusqu'au niveau du CHU. Donc, dans ces centres de santé, il y a également des cardiologues. Oui, en fait, l'organisation est faite de sorte à ce qu'il y ait un cardiologue qui puisse au moins couvrir 1 ou 2 rotations. Parce que on est quand même, il faut le noter, en déficit de ressources humaines. Là, les études de médecine, c'est très long et la spécialisation vient au-dessus de votre doctorat. Il faut compter combien d'années pour des études de médecine de façon générale et pour la spécialisation? Alors, en moyenne, les études de médecine durent 7 ans. Et à ces 7 ans, vous devez ajouter en 3 et 5 ans pour devenir spécialiste. Donc, ça fait globalement entre 12 et 13 ans d'études. C'est extrêmement long. Et certains d'entre nous font des surspécialisations. Ils rajoutent encore 5 ans. Et ça vous amène à 17-18 ans d'études, donc c'est extrêmement long. Alors cet adage qui dit que les médecins gabonais ne font pas de mise à jour, c'est totalement faux du coup. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, très bien. Alors donc, est-ce qu'il y a un lien, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent oui, mais quand on va au CHUL, on attend trop longtemps, on peut aller à 7h, on est reçu à 11h, midi, ce n'est pas normal. Ok, mais comment est-ce qu'on explique, parce que moi, hors antenne, on m'a expliqué un petit peu, donc ce serait bien qu'on puisse partager cette information aux auditeurs. Concrètement, les médecins qu'on voit dans les CHU, comme vous disiez, des fois, ils ont plusieurs casquettes. C'est peut-être ça qui justifie... C'est exactement ça, parce qu'en dehors de gérer les consultations externes, c'est-à-dire le tout venant, ils gèrent également un service hospitalier. Il y a quand même certaines fonctions qui je ne vais pas dire qui vous empêchent de bien suivre vos malades, mais qui plutôt sont chronophages. On va dire ça comme ça. Ça veut dire que ça vous prend beaucoup de temps pour organiser votre journée de travail. Et du coup, ça fait que pour les consultations moyennes, moi, je vous conseillerais plutôt de vraiment prendre la possibilité de plutôt consulter en périphérie, c'est-à-dire centre de santé, dispensaire, case de santé, parce que ce sera la même prestation, mais ce sera beaucoup plus rapide. Le CHU est réservé pour les cas un peu plus complexes. D'ailleurs, en périphérie, ils ont tendance à référer au CHU lorsque vous avez un cas compliqué. Je vous donne un exemple. Vous avez une femme enceinte qui est suivie au centre de santé d'Akébé. Et pendant la grossesse, on se rend compte que le bébé est très gros. Donc, ce bébé va peut-être nécessiter un accouchement par césarienne. À ce moment-là, le médecin du centre de santé d'Akébé va probablement transférer dans une structure plus élevée qui est capable de faire des
des césariennes. Vous voyez? Donc, c'est normalement ce système de référencement-là qu'on devrait utiliser au lieu qu'on ait du tout venant qui viennent consulter dans les CHU. En fait, je pense que la population n'avait peut-être pas cette information. C'est vrai, c'est Mais vrai. aujourd'hui, ils le savent. C'est donc, vrai. Et chers ça auditeurs, prend beaucoup plus de temps. Effectivement, chers auditeurs. Alors, pour les petits rhumes, les petits bobos de ventre, l'enfant qui a le nez qui coule, qui a un petit peu de diarrhée, etc., rendez-vous directement dans les centres de santé, donc de proximité. Vous en avez à London, à Glass, à Wenje, au Cap Extérieur. Voilà, donc il y en a normalement un petit peu partout quand même. Donc pour les petits mots du quotidien, rendez-vous d'abord dans les centres de santé de proximité. Dans le cas où vraiment il y a des complications, ce sont les professionnels de santé de ces espaces-là qui vous renvoient vers les CHU et les CHR. Donc, moins vous serez nombreux au CHR, moins vous attendrez certainement déjà. Absolument. Donc voilà, donc en fait tout s'explique. Ne pensez pas que les solutions doivent tomber, non, tout s'explique. Donc il y a une organisation au sein de notre structure de santé, nos différentes structures de santé. Donc il y a des structures de proximité qui sont d'abord vos premiers niveaux de consultation. Et c'est vraiment en cas de complications ou lorsqu'il n'y a pas de spécialisation au sein de ces centres-là que vous vous redirigez vers les CHU. C'est bien cela. C'est parfaitement ça. Et dans les provinces, vous commencez par les centres de santé ou les dispensaires. C'est ça. Ensuite, vous allez au CHR vraiment si votre cas nécessite que vous voyez des professeurs. C'est ça, c'est exactement voilà. ça. Donc vraiment, tout s'explique. On ne vous fait pas attendre au CHU, dans les CHU juste pour le plaisir de vous faire attendre. Sachez simplement qu'au niveau des CHU, vous avez des professeurs qui en même temps ont la gestion des services d'hospitalisation et bien souvent aussi des étudiants. Absolument. Voilà. Absolument. Donc du coup, ils prennent d'abord le temps de consulter les malades hospitalisés avant de vous recevoir au sein de leur cabinet. Donc tout s'explique. Voilà. C'était la petite précision, je pense qu'elle est quand même assez importante. Non, c'est très clair. Alors, donc on a vu également il y a quelques jours le ministre de la Santé faire le tour vous avez parlé d'Auvent, mais aujourd'hui en province, est-ce qu'on peut dire que le système sanitaire est bien représenté? Ah oui, absolument, parce qu'en ce moment, en cours de réflexion, nous avons 27 structures sanitaires qui sont en cours de réflexion et ça, c'est énorme. Et quand je dis réflexion, je parle de réhabilitation ou de construction de nouveau. Donc, il y a quand même un souci d'éradiquer les déserts médicaux. Ça veut dire quoi un désert médical? C'est un endroit, une localité où il n'y a aucune structure sanitaire dans les 10 km. D'accord. Donc, notre combat, c'est d'éviter que parce qu'il y a des zones qui sont difficilement accessibles, qu'il n'ait pas du tout un accès aux soins. Donc, justement, en créant ces structures sanitaires-là, on permet de faire vivre certaines localités qui sont très éloignées. Moi, j'ai eu le privilège, de par le fait que je sois conseiller technique du ministre de la Santé et des Affaires sociales, de beaucoup voyager dans le Gabon profond et d'aller dans certains endroits où l'accès est extrêmement difficile, où il y a des zones enclavées à tel point que vous garez la voiture et vous faites le reste du chemin à pied parce que vous ne pouvez pas traverser certains endroits. Et malheureusement, ces populations-là se sentent très souvent marginalisées. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas forcément accès au chef-lieu de province. Donc, il est très important pour le gouvernement gabonais de mettre en place ces structures-là qui sont des structures de proximité et de très prochainement effectivement lancer le programme de santé communautaire pour qu'il y ait toujours un interlocuteur santé auprès des populations. Vraiment pour les premiers gestes. Absolument. Et on l'a même vu pendant la Covid. Il était très important que l'offre de la vaccination soit faite dans tous les départements sanitaires du Gabon. Et ça a été une franche réussite. Génial. Alors, vous avez également inauguré le CHR au niveau du Haut-Togoé, c'est ça? Oui, en fait, on a inauguré ou rehaussé le centre hospitalier régional Amissa Bongo, qui a donc été transformé de CHR en CHU. D'accord. Ça va vraiment faire vivre le centre hospitalier universitaire et créer de nouveaux services. Aujourd'hui, à Franceville, on sera capable de faire de la dialyse, ce qui était très difficile avant. Avant, il devait venir jusqu'à Libreville. Absolument, pour se faire suivre de façon régulière. Aujourd'hui, on aura des spécialistes qui porteront un peu toutes les casquettes, qui pourront avoir une possibilité d'offrir beaucoup mieux
aux populations du Sud. Et l'acquisition du scanner est également en cours. Et dans très bientôt, nous serons fiers d'inaugurer tous ces nouveaux services au sein du CHU à Missa. Bravo, très bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien sur la pyramide sanitaire. Nous espérons que vous en savez un peu plus parce que je vous avoue qu'au début, avant de travailler sur ce programme, je n'avais aucune information de ce qu'était une pyramide sanitaire. Ben, Dieu merci, aujourd'hui je le sais et je comprends mieux beaucoup de choses. Donc j'espère que c'est votre cas également aujourd'hui. Merci docteur pour ce bel échange. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir. Alors nous poursuivons avec Yemi dans la rubrique Astuces de grand-mère juste après la pause jingle. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Acum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique. Alors aujourd'hui, nous vous faisons découvrir, dans notre rubrique Astuces de grand-mère, nous vous faisons découvrir les bienfaits des huiles essentielles sur notre santé et notre bien-être. Donc vous avez certainement déjà entendu parler de l'aromathérapie. Donc en quelques mots, l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles, des extraits aromatiques des plantes dans un but thérapeutique. Donc utilisée depuis l'Antiquité, cette pratique est de plus en plus populaire aujourd'hui grâce à ses nombreux avantages. Alors, en effet, aujourd'hui, les huiles essentielles peuvent être utilisées pour soulager différents maux, dont les douleurs articulaires, améliorer votre sommeil, stimuler votre système immunitaire ou encore favoriser la détente et la relaxation. Donc, pour bénéficier des bienfaits des huiles, il est important de bien les choisir. Et aujourd'hui, vous avez de nombreux commerces au sein desquels vous pouvez trouver de très 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 bonnes huiles essentielles. Alors, aujourd'hui, nous faisons un focus sur une huile en particulier qui est l'huile essentielle de citronnelle. Donc vous connaissez tous la citronnelle. Enfant, comment est-ce qu'on dit encore la citronnelle, docteur? Au sang. Au sang. Alors je sais qu'en Pounou on dit sauce et en Zébi le boime, il me semble. J'ai pas trop l'accent, mais je pense que c'est un petit peu ça. Alors donc comme vous le savez, la citronnelle a déjà énormément de vertus. Alors son huile essentielle, c'est un vrai régal, un vrai pur bonheur en fait pour nous, pour notre santé, car elle regorge de nombreux bienfaits. Donc il est conseillé d'en avoir tout le temps à la maison. Elles sont bonnes et son odeur est apaisante et surtout très très agréable. Alors, donc je vous disais que l'huile essentielle de citronnelle, surtout connue pour son effet répulsif sur les moustiques, a également d'autres vertus, à savoir soulager les douleurs articulaires. Donc, comment l'utiliser? Donc, si vous souffrez d'arthrite, d'arthrose, de rhumatisme ou de tendinite, vous pouvez l'utiliser en massage. Mais attention, n'appliquez pas directement l'huile essentielle sur la peau. Vous la mélangez avec un petit peu d'huile végétale. Moi, je vous recommande de l'huile d'amande, mais on peut également utiliser l'huile de coco, de l'huile d'olive. Voilà, donc vous mélangez un petit peu quelques gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale et vous massez légèrement la zone douloureuse. Donc cette petite astuce peut également être faite en massage sur la colonne vertébrale. Tout le long de la colonne vertébrale, il y a également de nombreux bienfaits. Donc en cas de piqûre d'insectes, vous pouvez simplement l'appliquer directement sur la peau, ça soulage et ça aide à lutter contre les petites démangeaisons. Sinon, on peut également la diffuser dans l'air tout simplement et ça, c'est vraiment la minute relaxation par excellence. C'est exactement ça, Donc voilà, vous avez quelque chose à rajouter, docteur, sur les huiles essentielles? Alors, retenez simplement que l'huile essentielle, c'est l'essence végétale. C'est donc un concentré huileux d'une plante qui a tous les bienfaits de la plante. C'est justement, il ne faut pas l'utiliser directement parce que c'est hyper concentré. Le mieux, c'est de faire des dilutions pour permettre à ce que vous ne soyez pas trop intoxiqué par l'odeur très forte tout à fait. C'est vraiment quelques gouttes. C'est vraiment quelques gouttes et vous pouvez même l'utiliser dans les bains. Tout à fait.
Ou bien dans le trempage de pieds, beaucoup de personnes, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, se plaignent de gonflement de pieds. Vous prenez simplement quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de menthol ou de citronnelle, que vous mettez dans votre petite bassine avec de l'eau tiède. Voilà, et vous pouvez même ajouter du gros sel. Ça va vous permettre de vraiment drainer tout ce fluide qui est accumulé au niveau des jambes. Donc voilà encore une autre astuce que vous pourrez appliquer aujourd'hui. Alors l'astuce de grand-mère, c'est vraiment votre rubrique bien-être. Absolument. Sur Yemi. Alors sans transition, nous passons à la rubrique alicament du jour. Donc pour rappel, la rubrique alicament du jour en fait vous parle de comment prendre soin de votre santé à travers votre alimentation. Et aujourd'hui, la star du jour, roulement de tambour, c'est le moringa. Moringa. Vous savez, vous en avez déjà utilisé, docteur? Alors j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'ai pas encore eu la chance d'utiliser. Alors si moi j'ai goûté une fois, j'ai un ami qui est vraiment fan de cette plante et il nous a fait goûter des feuilles, on l'a mâché un petit peu. Le goût n'est pas terrible, mais ça va, il paraît que ça va. Voilà. Alors donc le moringa, aussi appelé arbre de vie, est une plante médicinale qui possède une grande quantité de vitamines et de minéraux, parmi lesquels le fer, les caroténoïdes, alors c'est très compliqué, les quercétines, tout ça vous allez nous expliquer. Alors la vitamine C entre autres, donc beaucoup de fibres, il est riche en propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc de ce fait, cette plante a été utilisée pour soigner certaines maladies respiratoires, diminuer l'angoisse, perdre du poids également, et encore pour contrôler la concentration du glucose dans le sang chez les diabétiques. Donc il y a énormément de bienfaits, donc parmi lesquels vous permet en fait d'augmenter votre capacité respiratoire, vous aide à prévenir le diabète, protège votre cœur, contrôle la tension artérielle, donc facilite la perte de poids, nous l'avons déjà dit, et il aide également à prévenir et à combattre l'anémie. Donc il augmente les défenses immunitaires et protège et hydrate votre peau. Alors il y a énormément de vertus qu'on pourrait passer toute la journée à en parler. Ce que nous pouvons vous dire, c'est simplement essayer de vous pencher un peu plus sur cette plante qui est aujourd'hui, qu'on retrouve partout dans Libreville. Ça pousse très vite et les graines, vous pouvez les utiliser. La plante également, les feuilles sont comestibles. Alors pour la petite astuce, j'ai un ami qui met les feuilles de moringa lorsqu'il cuisine ses légumes. Donc 5 minutes avant d'arrêter sa marmite, voilà la cuisson de ses légumes, il jette des feuilles de moringa au préalable déjà lavées à l'intérieur. Donc ça lui permet également de profiter des bienfaits. Vraiment c'est, comme on vous a dit, l'arbre de vie. Il faut vraiment avoir du moringa ou des graines de moringa, des feuilles de moringa en infusion, dans les légumes, ou simplement en tisane, ou même simplement croquer les graines de moringa. Franchement, faites-vous plaisir et profitez-en. Un petit mot à rajouter là-dessus, docteur? Je crois que vous avez tout dit. Le moringa, c'est vraiment l'arbre de vie parce que justement, ses bienfaits sont tellement variés qu'on peut l'utiliser un peu dans tout. Attention, toute plante, toute aromathérapie ou phytothérapie utilisée ne remplace pas nos bonnes habitudes. C'est-à-dire bien dormir, bien manger, faire du sport. Et faire du sport. Ça, c'est vraiment la base. Très important. Donc, vous rajoutez toutes ces suppléments-là en plus afin de faire en sorte que votre alimentation soit complétée et ça lutte contre les carences alimentaires qui peuvent effectivement survenir à cause de notre vie qui est un peu trop rapide. Tout à fait. Alors, pour finir, sachez également que le moringa permet pour les dames de réduire les symptômes de la ménopause. Donc vraiment, profitez-en. Absolument. Tout simplement. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Connectez-vous sur Yemi, votre partenaire de santé publique. Tout à fait. Donc nous sommes arrivés au terme de notre entretien, au terme de notre émission également. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés. C'est un plaisir de vous retrouver et nous vous disons à lundi prochain, même heure, même fréquence. Au revoir. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Acum Radio 98.